J'ai envie de dire que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre en pratique le psaume 110 et puisse-t-il accomplir le psaume 101. Ces textes me sont montés à l'esprit pendant que nous étions en train de prier au début. Et lorsque vous étiez en train de lire, je disais encore, ah Seigneur, puisse Dieu nous accorder de mettre en pratique le psaume 110 et puisse-t-il accomplir le psaume, de mettre en pratique le psaume 101 et puisse-t-il accomplir le psaume 110. Tout à l'heure, Merveille a lu le psaume 110. Je vais encore dans ce psaume 110. Je vais essayer de regarder si je lis. Voici ce que le psaume 110 déclare dans la version Semeur. Il dit ceci. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Nous avions étudié c'est quoi la droite de Dieu. Vous vous souvenez? Et nous avions dit que la droite de Dieu, ce n'est pas une position géographique. C'est pourquoi les personnes les trinitaires et autres, ils pensent que la droite de Dieu, c'est une position géographique. Et c'est à cause de cette mauvaise interprétation, parce que la Bible, ce n'est pas un roman. C'est à cause de ces mauvaises interprétations que les gens ont tendance à penser qu'il y a un père assis quelque part et son fils est placé à côté. Alors, si nous pensons ainsi, ça veut dire que aussi Dieu est limité dans l'espace. Parce que si quelqu'un peut être à droite de Dieu, donc Dieu peut être limité dans un espace. Alors, c'est une parenthèse. David dit ceci par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est la déclaration de l'Éternel. Comment David, étant sur terre, a entendu ce que l'Éternel a dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Le serviteur de Dieu, David, il dit que l'Éternel a fait cette déclaration. Il a dit à mon Seigneur. Donc, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Ça, c'est une parole que Jésus a utilisée aussi pour montrer aux Juifs qu'ils étaient perdus et qu'ils n'ont rien compris aux Écritures. C'est une parole que Paul a utilisée pour justifier le fait que quand les gens disent que Jésus-Christ, qui il est véritablement, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas compris qui est Jésus-Christ. Les paroles de Paul utilisait ces paroles-ci, il utilise exactement ce psaume 110 ici, dans le livre d'Hébreux. Il dit que, mais comment donc David peut dire que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis l'ennemi, j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ces choses sont terribles, Qui est donc le Seigneur? Et si vous dites donc que David est si grand, qui est celui-là que David lui-même le grand appelle mon Seigneur? Nous comprenons donc que Jésus est avant David. C'est ce qu'en fait le texte sous-entend. Quand Paul donne cette longue explication, c'est pour montrer clairement que le Seigneur Jésus-Christ,
il est avant David, puisque David, pendant qu'il est vivant, a la révélation de Jésus-Christ. Et il ne peut pas parler de quelqu'un qui est mort. Il n'a pas dit que le Seigneur dira à mon Seigneur. Il a dit que le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Le juif qui lit ça pense qu'on parle de son roi physique, de David. Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, ton peuple est plein d'ardeur et tu es du sein de l'aurore dans des saintes parures. Dans tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples. Les cadavres s'entassent. Il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, le roi s'abreuve au torrent, puis il relève la tête. Je lis le psaume 101. Je lis le psaume 101. Le psaume 101 déclare ceci. Le psaume 101 déclare ceci. Et j'aimerais que nous prêtions attention à chaque phrase de ce psaume 101. Et ma prière pour nous, c'est que Dieu nous donne de mettre en pratique ce psaume 101. 101. 101. Retenez et méditez. Retenons bien et méditons chaque parole de ce psaume. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Le premier verset parle de quoi? De la louange et de l'adoration. Je vais chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Ça, c'est la louange et l'adoration. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas se passer de la louange et de l'adoration. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas se passer de la louange et de l'adoration. Il y a des chrétiens qui sont si tristes, si malheureux. Il y a des chrétiens qui sont déprimés. Comment un enfant de Dieu peut être déprimé? Au point où il ne peut pas rire, il ne peut pas être heureux, il ne peut pas se réjouir, il ne peut même pas dire merci à Dieu. Si même tu ris trop, il y a des gens, si tu ris tellement à côté d'eux, leur colère va augmenter. Il y a des gens, quand tu ris tellement à côté d'eux, ils se fâchent, ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu fais des bruits? Donc, quand tu es content, pour eux, ce sont des bruits. Ça, ce sont des signes quand quelque chose ne va pas dans la vie de quelqu'un. Quand il y a des choses à corriger. Il y a des personnes qui ne supportent même pas qu'on soit heureux à côté d'eux. Quand tu loues le Seigneur, ça les dérange. Ce n'est pas que tu as mis le volume à 100. Il suffit même que tu sois en train de fredonner. Si tu passes trop de temps à chanter, à murmurer, les cantiques là, tu fredonnes, tu chantes et tout, ils sont gênés. Ça, c'est quand il y a un problème. Pourtant, David commence par « Je veux chanter l'amour et la justice ». L'amour, c'est Jésus-Christ. Donc, je veux chanter Jésus-Christ. La justice, c'est toujours Jésus-Christ. Je veux chanter l'amour
et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel, la louange et l'adoration. Il continue en disant ceci. Il dit, je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. La deuxième chose qu'un enfant de Dieu doit faire, le deuxième élément important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de marcher avec les enfants de Dieu. Notez, et vous aurez le temps, j'ai dit, de repartir dans ce psaume 101. Parce que Dieu nous donne une instruction à travers ses paroles. Nous avons parlé de la louange et de l'adoration. Deuxième chose, les enfants de Dieu doivent marcher avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent suivre le chemin des enfants de Dieu. Ils doivent avoir pour modèle les enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit, il se présente comme un modèle. Il dit que soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. L'apôtre Paul n'était pas un imitateur de Gamaliel. Il a été à l'école de Gamaliel, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais l'apôtre Paul n'a pas suivi un pharisien, il a suivi Jésus-Christ. Et il a suivi pour être lui-même un modèle. Ce qu'il demande à notre frère Timothée, il dit que toi-même sois un bon modèle. Il faut que les gens te voient, ils voient Jésus-Christ. Il faut que si quelqu'un fait comme moi, comme toi qui m'écoute, qu'il soit en train de bien faire. Il dit que je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui ne font pas attention pour suivre les pas de ceux qui sont intègres. D'ailleurs, quand tu es intègre, ils ont du mal à marcher avec toi, à te suivre. Parce que ton intégrité les gêne. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas marcher dans l'intégrité. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, le mot chrétien est devenu un terme générique, malheureusement. Donc, quand on dit qu'il y a des chrétiens, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à l'église. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se prénomment, qui se désignent comme chrétiens. Quand je dis qu'ils vont à l'église, c'est encore un autre terme. Hein? C'est-à-dire que les termes qui avaient un sens bien clair et bien spécifique dans la Bible sont devenus des termes génériques, non communs. Hein? Des noms communs pour désigner un groupe Mais pourtant, la Bible leur donne un sens bien précis. Il y a ce que la Bible appelle chrétien. Il y a ce que la Bible appelle l'église. Donc, quand ici, le mot église et le mot chrétien que j'utilise, c'est à la façon des hommes. Il dit, donc un enfant de Dieu doit marcher, doit suivre l'exemple d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, et ton modèle, c'est un homme politique. C'est un penseur du monde. Fut-il un homme qui fait des bonnes choses, des belles choses, il faut que tu aies pour modèle un enfant de Dieu. Il faut que tu aies pour modèle un enfant de Dieu, à défaut de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence. Quand je dis que tu es pour modèle un enfant de Dieu, ça veut dire que si tu as pour modèle un enfant de Dieu, ça veut dire que l'enfant de Dieu en question lui-même a pour modèle Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas marcher à la lumière de ce que les hommes ont designé. Jésus-Christ, c'est le design parfait. Donc, que quelqu'un soit pasteur, prophète, évangéliste, docteur, s'il s'éloigne du modèle, il ne mérite pas d'être suivi. On suit les gens intègres. Et l'intégrité par perfection, c'est Jésus-Christ. En 3, il dit que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Les enfants de Dieu doivent faire attention. À ce qu'ils regardent.
Ils doivent faire attention à ce qu'ils regardent. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Le cœur corrompu restera bien loin de moi. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Mais il y a dans le monde beaucoup de séduction. Une fois, j'ai fait une vidéo à l'aéroport de Rome. J'avais partagé ça, publié ça sur... Vous voyez comment le diable aujourd'hui utilise toutes les formes de séduction qui s'offrent à lui pour pervertir. Et l'un des moyens de perversion, c'est l'image. Quand je dis l'image, ça peut être la photo ou la vidéo. Et si vous n'êtes pas en Christ, et c'est pourquoi il faut faire attention. Si tu n'es pas, quand il dit en Christ, ça veut dire si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, tu regardes, tu passes, ça s'attache à ton cœur. Parce qu'il faut que ton cœur à toi soit attaché à Jésus-Christ. Si ton cœur à toi n'est pas attaché à Christ, tu regardes, tu passes, ça s'attache à toi. Et avant de voir, tu as changé de mentalité, tu as changé de façon de penser. Parce que ce sont des puissances qui sont derrière ça. La publicité, les films, les jeux vidéo, tout ce qui est dans le monde, qui est image, tout ce qui est dans le monde qui est image peut être utilisé par l'ennemi. Et il y a bien évidemment maintenant des images qui sont spécifiquement conçues pour un but bien précis, qui véhiculent des esprits, qui sont véhiculés, qui sont tenus par des esprits. C'est le cas notamment de particulièrement certains films, certaines publicités, certaines musiques. Ce sont des vecteurs extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Donc, quand David dit que le cœur corrompu restera bien loin de moi, je ne veux pas être impliqué avec le mal. Un enfant de Dieu doit veiller à être séparé de tout ce qui est mal, de tout ce qui est méchanceté. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Réduire au silence ici ne veut pas dire tuer. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Au départ, il a dit qu'il devait marcher dans l'intégrité, il devait suivre les intègres. Réduire au silence ici veut dire, quand quelqu'un vient te voir, il te dit, ah ma sœur Grâce, est-ce que tu sais que telle personne est comme ça, comme ça? La Bible déclare que tu dois le réduire au silence. Tu dois lui dire que je ne parle pas mal des gens. Terminé. Je ne parle pas mal des gens. Je ne veux pas parler des gens. Je ne veux pas mal parler des gens. Il faut que ta façon de te comporter, ta façon de répondre, ta façon d'agir démontre clairement que tu ne fais pas dans la calomnie. Tu ne supportes pas la calomnie. Il ne faut pas supporter le mal, l'injustice, la fausseté. Il dit que c'est ça le réduit au silence. C'est ça réduit au silence les calomniateurs. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Vous entendez ça? Et je les ferai siéger auprès de moi. C'est ça ce que l'enfant de Dieu doit faire. Et ceux qui suivent le chemin des intègres seront à mon service. Les enfants de Dieu marchent avec les enfants de Dieu, vivent avec les enfants de Dieu, partagent avec les enfants de Dieu. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui pratique la tromperie et le menteur ne subsistera pas en ma présence.
Une fois de plus, ce n'est pas pour dire qu'il va tuer les gens, ce n'est pas pour dire qu'on doit marcher chercher le couteau, non. C'est-à-dire que je n'offre pas de place dans ma maison. Je n'offre pas de place autour de moi. Je n'offre pas de place dans mon entourage pour ceux qui se tiennent dans l'injustice, dans le mensonge, dans la tromperie. Ils ne seront pas à l'aise en ma compagnie. C'est ce que David est en train de dire. Ils ne seront pas à l'aise en ma compagnie. Tous les matins, je fermerai la bouche aux méchants du pays pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. Et ici encore, il faut voir ça dans le sens de la prière. Il faut voir ceci dans le sens de la prière. Il ne s'agit pas pour nous d'un combat physique ici. C'est un combat spirituel. Parce que le méchant du pays peut aussi être une puissance. Ça peut être une personne physique, mais ça peut également être une puissance ténébreuse. Ça peut être une personne physique, mais ça peut également être une puissance ténébreuse. Et vous savez que quand on parle des pays, les villes, les villages, les pays, les continents sont sous la puissance des entités spirituelles. Sont sous la puissance des entités spirituelles. Donc, il faut comprendre ce verset également dans le sens spirituel. Se lever dans la prière pour consacrer la journée, pour fermer la bouche à l'ennemi, au vindicatif, à celui qui détruit, qui égorge et qui tue. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique cette parole. Amen.